Puis je regarde, je dis, bon, alors, écoute, papa, c'est simple, hein. Moi, je te fais mon ordonnance, d'accord? Alors, première chose, ce soir, tu regardes le match. Semaine d'après, j'arrive, je vois maman. Elle me dit, écoute, je veux justement te remercier parce que papa, il a ressorti les crampons. Boum! Voilà. Et puis alors ça, tu te sois, tu vois. Oh, toi, t'es le petit pleure. Je suis le docteur Merci, s'il vous plaît. Et puis, je suis dans les hôpitaux depuis bien longtemps. 25 ans. Des fois, j'allais sur scène. Et sur la scène, c'est on fait des trucs. Et puis, un jour, je dis, ouais, mais la scène, c'est un peu, on s'ennuie, puis les gens sont loin, coucou. Puis je dis, ouais, j'aimerais changer. Alors, j'ai pris mon téléphone, comme ça, hop, et puis j'ai téléphoné. Bonjour, l'hôpital. Et puis, j'aimerais venir voir les enfants pour faire un peu de truc, des spectacles, des choses toutes sympathiques. Et puis, c'est là, ils m'ont dit, mais on est désolé, il existe déjà quelque chose, quelqu'un, Fondation Théodora. Alors, j'ai pris mon téléphone. Allô, Fondation Théodora. J'aimerais bien venir parce que je trouve sympathique. Et puis, alors, ils m'ont dit, il faut peut-être écrire. Et puis, un beau jour, il y a un monsieur qui est venu me voir. Et puis, il m'a dit, c'est bien ce que vous faites. Et puis, venez. Et j'ai suivi après une grande formation. Et puis, maintenant, je suis dans les hôpitaux et je peux faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. C'est pas parce qu'il y a de l'expérience qu'on est moins stressé. On est toujours un peu stressé. C'est vrai que là, c'était la première, donc c'était un peu plus stressant. Il y avait plus de trac. Mais j'avoue que ce n'est pas avec le temps qu'on a moins de trac, parce qu'il y a quand même un enjeu. Mais c'est vrai que le personnel soignant, il nous a apprivoisés. On l'a apprivoisé et on est devenus des copains. Et puis maintenant, on est presque des collaborateurs. On construit ensemble une rencontre. Voilà, c'est un peu ça. C'est comment on est perçu, c'est comment on est reçu dans les hôpitaux. C'est ça qui a beaucoup changé. C'est que maintenant, on fait partie je suis presque envie de dire, du staff hospitalier. On nous appelle pour soutenir un enfant lors d'un soin. On nous appelle parfois pour peut-être préparer un enfant avant quelque chose. Un jour, on avait Bonjour, c'est un chien. Ouais, bonjour le chien. Alors, le problème avec Bonjour, c'est qu'à l'hôpital, pour les raisons d'hygiène, il faut désinfecter. Alors, on a désinfecté Bonjour avec de l'eau de Javel. Alors, le problème, c'est qu'il a disparu. Mais il était là. Donc, on avait une laisse avec un collier. On se baladait comme ça avec Bonjour dans l'hôpital. Bonjour. Un jour, on l'a laissé à la porte et on est rentré dans la chambre. On a dit Bonjour, blablabla. On ressort, plus de Bonjour. On commence à chercher Bonjour dans les corridors. Bonjour, t'es où? On cherchait Bonjour. Et tout d'un coup, non, mais c'est vrai, hein, on voit un médecin qui tenait Bonjour dans les mains, qui courait dans les corridors. Puis on l'arrête, qu'est-ce que tu fais? Puis il est avec Bonjour. Alors, le médecin, il nous redonne Bonjour, puis il nous dit, les gars, dans 1 heure, j'ai une opération hyper difficile. Je suis vraiment comme ça. J'ai hyper stress, hyper peur. J'ai croisé Bonjour, alors je me suis permis d'aller faire le avec lui dans les corridors. On a pris Bonjour, bravo, Bonjour, t'as fait ton boulot. Et merci docteur, bonne chance. Bon, on est parti, et puis voilà. Moi, je crois que ça explique assez que voilà, les équipes, nous, voilà. Le personnage de Dr. F, c'est tout un monde. C'est déjà une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre qui s'ouvre sur l'imaginaire, sur la rencontre, sur le réel, sur l'essentiel, sur l'important et pas l'important. J'ai commencé en toc-toc, donc ça a plus de 25 ans, et je l'ai tenu 20 ans, oui, parce que ça fait 5 ans, si vous voulez. Alors tout d'un coup, toc-toc, c'était une sorte de personnage, il avait envie de, changer. Donc il a fallu réfléchir, penser à un nouveau costume, penser à un nouveau concept, mais qu'est-ce qu'il veut faire, cet homme qui est en dessous de ce personnage? Et puis je me suis aperçu qu'à l'hôpital, il manquait quelque chose. Il manquait le service d'hôtel. On a tout dans l'hôpital, sauf le service d'hôtel. Le journal, pouvoir faire du cheval, aller à la piscine, des massages, cirer les chaussures au papa. Je me suis dit, c'est ça. Room service, c'est moi. Après, j'ai dit, comment, un room service, comment il pourrait s'appeler? Dans un hôtel, on fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et je suis un room service dans les services d'hôpital. Je forme les futurs, ceux qui aimeraient bien le faire. J'ai formé beaucoup ceux qui sont déjà actuellement là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, l'activité change et on est en train d'évoluer avec ce changement.
Et puis, ben, il faut créer de la formation continue pour ces changements-là, ce qu'on est en train de faire, de mettre des outils à disposition, autant pour les docteurs F que aussi les équipes soignantes, on collabore. Et puis aussi, c'est un nouveau métier. C'est pas parce qu'on a 30 ans que c'est un nouveau métier. Une fois, alors, j'arrive. Bon, je connaissais la situation, je connaissais papa et maman depuis un moment. Et puis là, le diagnostic, c'était pas ouf. Et papa, il était au bas des talons, encore plus bas, plus bas, plus bas. Enfin, il n'y avait plus rien, vidé. Bonjour papa, ça va pas, hein, parce que, comme, hein, je vous dis, on dit la vérité. Je le sais, je peux pas lui dire, ça va. Oh non, papa, ça va pas. Puis il me dit non, ça va vraiment pas. Je dis ouais, j'entends. Puis il y a un moment de silence, hein, puis on se regarde. Et puis tout d'un coup, je dis, mais papa, tu regardes le match ce soir? Puis il me dit quoi, le match? Je dis, attends, et toi qui es italien d'origine, tu vas pas me dire que tu vas pas regarder, c'était une finale de Coupe d'Europe. Je dis, mais papa, toi tu es italien, le calcio, le football, t'es pas football? Si, j'ai des crampons à la maison, mais je vais plus jouer avec les copains. Enfin, il commence à me parler du football et tout. Puis je regarde, je dis, bon, alors, écoute, papa, c'est simple, hein. Moi, je te fais mon ordonnance, d'accord? Alors, première chose, ce soir, tu regardes le match. Hein. Alors, j'écris, regardez le match ce soir. Je lui dis, 2 fois par semaine, pendant 2 heures, tu ouvres le journal, puis tu regardes les résultats du calcio. Et, bon, allez, je suis gentil, allez, 1 fois tous les 15 jours, tu sors les crampons, puis tu vas voir les copains. Puis je dis, et je pars. Semaine d'après, j'arrive, je vois maman. Elle me dit, écoute, je veux justement te remercier parce que papa, il a ressorti les crampons. Pouf, voilà. Et puis alors ça, tu te sois, tu vois, oh, tu pleures. Donc c'est papa qui a ressorti les crampons. Il a été retourné voir les copains. Il a revu du foot. Ça n'a pas arrangé sa fille. Mais le moral qui était tout là, il a bien. Puis après, il était plus, voilà, c'est un peu la résonance qu'on peut avoir. Alors l'anecdote que j'utilise beaucoup et qui me marque encore, c'était au CHU, aux soins intensifs. Il ne travaille plus, c'était le docteur Cotin. Une sommité aux soins intensifs, mais vraiment le chef des soins intensifs, c'était une sommité en pédiatrie. Et puis à un moment donné, j'étais auprès d'un enfant, je ne sais plus trop quoi, hein, et puis je vois Claude avec un couple. Ils avaient un peu un coup d'œil sur moi, quoi. Puis après, bon, ils disparaissent. Je sors du box où j'étais et tout, et puis tout d'un coup, j'entends dire Claude me dit, alors là-bas, il y a un petit bout d'homme, il a 4 jours, il n'aura pas 5. Puis j'aimerais que tu passes le voir. Alors, d'abord, silence. Moi, oui, bon. Hein. Et là, on respire là-bas avant d'ouvrir la porte, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière, à part un petit bout d'homme qui a 4 jours, mais pas 5. Vous ouvrez la porte, il avait un petit bonnet rouge comme M. Cousteau. Voilà, c'est parti. Je lui ai fait visiter le monde. D'abord, on a été dans les océans. Après les océans, on est parti. On a été dans le ciel, on a été dans les bois, la forêt, les étoiles. C'est la première fois qu'elle me fait autant d'effet, cette histoire. Je laisse une carte au papa maman et je sors. Elle a quand même un peu secoué. Hein, Puis quand même, dans ma tête, ça travaillait. Puis je me dis, mais pourquoi, comment c'est quand même bizarre, un papa, maman qui demande que un personnage comme moi voit un enfant. J'arrive et qui... Claude, Cotin, à la CAF. Je dis, hé Claude, tu m'expliques? Là, moi, j'ai pas compris. Là, pourquoi tu me demandes d'aller? Pourquoi ce papa, maman, ils veulent ça et tout? Je comprends pas. Et il me fait alors textuel. Hein. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. Il me dit, mais c'est pas moi qui vais apprendre ton métier. T'as pas compris? Je dis, non, je comprends pas. Il me dit, mais regarde, t'as une maman qui vient à l'hôpital. Après qu'elle arrive, elle a tondu. Dans une famille, dans des amis et tout. Puis là, elle va revenir avec rien du tout. Tu vois le truc que ça fait? Mais là, elle revient avec quelque chose. Elle revient avec une histoire. Tu as donné une histoire à son enfant. Elle pourra rentrer et dire à ses parents,
à sa mère, cette femme pourrait dire à sa mère, à ses amis, mon enfant a rencontré quelqu'un. Il a vécu. Voilà le truc qui restera encore longtemps, je pense.